Vous savez pourquoi vous êtes là? Vous ne nous intéressez pas. C'est votre chef qu'on veut coincer. Des millions de vies sont en jeu. Et ça vous fait sourire? Vous n'avez plus rien à me dire? Je n'ai rien à faire ici. Je vais vous raconter une histoire. Elle vous intéressera peut-être. Écoutez bien, car je ne répéterai pas. C'était il y a une vingtaine d'années. Je travaillais pour une maison d'édition. Mon job était de livrer des journaux à domicile aux différents abonnés d'un quotidien. Je faisais ça tous les matins à vélo. C'était un job facile, sauf que... le problème, c'est que les horaires étaient peut-être un peu trop matinaux. Puis bon, j'ai jamais été un véritable lève-tôt. Et résultat des courses, au bout d'un énième retard, je me suis fait virer. Mais bon... C'était pas grave à l'époque, le job, il y en avait partout, sur les trottoirs, de partout, les enseignes demandaient plein de personnes. Il y avait de quoi faire. Un jour, je suis allé dans un bar, et puis j'ai demandé de proposer mes services, et là, le patron m'a dit « Mais pas de souci, vous démarrez demain matin. » Ouais. J'ai fait la première matinée, puis à 13h, je suis ressorti, j'avais la tête trempée, dégueulassée, je peux la bière... Il y avait un client, il m'avait balancé sa pinte de bière sur la gueule. Ouais, mais bon, résultat des courses. Encore viré. Oh, c'est pas grave. Allez, pour la énième fois, je sais que je trouverai du boulot. Il n'y a aucun souci. Je me dis, allez, on va recommencer, on va chercher une nouvelle enseigne. Ça, pour ma part, ça me gênait pas. Il fallait que j'aille annoncer ça à ma femme. Et ma femme, c'est pas le genre rigolote à ce niveau-là. Elle l'a pris plutôt mal. Mais merde! Tu peux pas fermer ta gueule et faire ce qu'on te dit? Ça t'arrive de penser à moi? Je gagne quoi à avoir un mari au chômage? Je ne répondais rien. Ces reproches me faisaient remettre en doute mes peurs, mes échecs. Tu crois vraiment que quelqu'un comme toi va changer le monde? Je sais pas pourquoi je reste vivre avec toi. Il remettait en question ce que je voulais, ce qui j'étais, ce que je demandais. Mais réponds-moi, putain! Non. Tu sais quoi? T'as raison. Parle pas. C'est ce que tu fais de mieux. Et puis, ce fut le déclic. L'illumination. Les systèmes politiques, les hiérarchies qui se mettent en place, font ce qu'ils veulent. Ils nous asservissent, nous mangent à leur sauce, et nous font faire ce qu'ils ont envie de faire. Leur paradis doré devient notre enfer éternel. Mais tous sont complices. Les journaux, la radio, la télévision, les hommes politiques, les médecins, les professeurs, et le pire même, nos parents. Ils nous mettent des masques pour nous asservir, nous manipuler et nous faire vivre la société dont ils ont envie. Ce n'est plus possible. Il fallait que j'agisse, que je fasse un changement. Mais pour cela, comment faire? Il ne fallait plus que je sois insignifiant. Pour passer à l'action, je décidai de déambuler dans les rues de la ville,
de passer de bar en square miteux. Et j'ai trouvé une technique, celle du bouche à oreille, pour ceux qui voulaient bien m'entendre. Un jour, au détour d'une ruelle, j'étais témoin d'une altercation qui allait sans doute finir en viol. Hop. Et alors, mademoiselle, elle se promène toute seule la nuit comme ça peut être dangereux. Quand c'était moins bien gaulé, t'attirais moins l'intention, mais là tu cherches. Ouais. Allez, nous, on peut pas résister. C'est comme ça qu'on fonctionne. Comme des prédateurs face à leur proie. Je me suis interposé. Non pas pour sauver la jeune femme, mais pour l'expérience. J'étais là, entre la jeune femme et les 3 hommes. Et d'un seul coup, l'un d'eux me dit... Et qu'est-ce qu'il veut, lui? Ah, j'ai compris. Tu vas en profiter, c'est ça, hein? Non pas que l'idée d'un acte sexuel me répugne, mais je n'étais pas là pour ça. Je commençais mon discours révolutionnaire, antisocial, comme je l'avais déjà fait des dizaines de fois. Je leur dévoilais les rouages du système de notre société, et oh combien il était bien fait, de sorte à ce que les petites gens comme nous n'imaginent pas que c'était possible, criant alors à la théorie du complot, ou préférant ne pas écouter pour ne pas se prendre la tête. Je leur dis qu'ils se comportaient exactement comme le système a voulu qu'ils se comportent. Je vais y croire plus que d'habitude, car les gars buvaient mes paroles, à tel point que, quand je finis de parler, ils se rendirent compte que la fille était partie. Je les avais distraits. Ils commencèrent alors à m'insulter, à me frapper dans le ventre, dans le dos, dans les jambes, au visage. Le bruit des coudes m'assaillait les tympans, je n'entendais plus rien. À chaque nouveau coup qui m'atteignait, je sentais le sang s'écouler dans mes organes. Une colère viscérale montant en moi. Une colère qui se réveille uniquement lorsque notre honneur, plus que notre vie, est en jeu. Allez, putain, je vous donne la chance de regarder le monde tel qu'il est, et vous me frappez. Vous êtes des moutons, à la solde de ceux à qui vous donnez le pouvoir. Voilà ce que vous êtes. Des putains de moutons. Vous faites partie de la masse, vous suivez les directives de ceux à qui vous avez donné le pouvoir. Et je vais vous le dire, le pouvoir engendre le désordre, et de l'ordre naît la liberté. Les hommes ne me regardaient plus. Ils étaient comme hypnotisés, comme s'il y avait quelque chose derrière moi. Ils ne prononçaient pas un mot. Et moi, je commençais à les frapper, à coups de poing, à coups de pied. J'étais devenu puissant. Je savais ce que je voulais faire. Je savais où je voulais aller. Mais en étant seul, c'est loin d'être facile. C'est là où est le problème. J'ai réfléchi. Pour arriver à ce que je voulais, il fallait que je fasse une équipe. J'ai commencé par aller voir les mafieux des docks. Andrés, Rossi. Puis après, je suis allé dans le centre-ville. Je suis allé voir d'autres mafieux. Marchesi, Pastor, Rimini. Mais ça n'a pas été évident. Cette expérience était loin d'être concluante. Il fallait les convaincre. Et cela m'a pris beaucoup d'années. Mais certains m'ont rejoint.
soit par opportunisme, soit par crainte, soit par respect. Mais au bout du compte, seulement 4 m'ont suivi. Et ça, tout simplement pour leur loyauté. Et vous les connaissez. Les 4 cavaliers, c'est leur nom. Vous ne me semblez pas surprise. En effet. Vous venez de confirmer mes soupçons. Vous ne vous demandez pas pourquoi? Pour que les hommes et les femmes prennent conscience de leurs conditions et se libérer de leurs entraves, pour qu'ils vivent enfin tel qu'ils le souhaitent, dans le chaos. Dans un premier temps, oui. Je montrais mon utopie. Anarchia. Une société sans autorité centrale, sans pouvoir de domination, où les individus pourront vivre comme ils le souhaitent, les uns avec les autres. Vous voulez peut-être savoir mon nom? Je m'appelle Apocalypse.